Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Mali sous le choc après l'attentat mené dimanche 18 juin dans un campement touristique de Kangaba près de la capitale Bamako. Le dernier bilan de cette attaque fait état de 5 victimes dont 3 civils et 2 militaires. La Tanzanie promeut les moyens de paiement par mobile. Le pays recense aujourd'hui plus de 16 millions d'utilisateurs de services financiers sur mobile. Et l'écrivain tchadien Djimet Clément Bagaou revient avec son dernier ouvrage dans lequel il aborde la question de la gestion des ressources naturelles dans les pays d'Afrique centrale. Mais tout d'abord, cet accord qualifié d'historique, le gouvernement centrafricain a signé ce lundi 19 juin à Rome, en Italie, un accord de paix avec les groupes armés du pays. C'est en novembre 2016 que les pourparlers ont débuté. Les 14 groupes armés se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain. Les groupes armés qui disent reconnaître la légitimité des autorités en place. Le Mali à nouveau la cible des terroristes. Une attaque a été perpétrée ce dimanche 18 juin en fin d'après-midi contre un site touristique proche de Bamako. Le bilan est lourd, annoncent les autorités, mais sur place l'enquête se poursuit. 5 suspects auraient déjà été interpellés. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari commenté par Birma Samnera. Après les attentats de la Terrasse et du Radisson en 2015, celui du Nord-Sud en mars 2016, Kangaba, un lieu de villégiature fréquenté par des expatriés, a subi une attaque terroriste dimanche 18 juin 2017. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Bamako étaient en alerte suite à un message de l'ambassade des États-Unis déconseillant les lieux publics à ses concitoyens. Selon des témoins sur place, les assaillants visaient les Occidentaux présents sur les lieux. Ils ont mis le feu. Tu n'as pas vu le feu? C'est eux qui ont mis ça là-bas. Depuis 15h30. Ils ont commencé depuis 15h30. C'était au nombre de combien? Bon, nous, on avait 3 personnes. 24 heures après l'attaque, le ratissage se poursuit dans la zone, située à la sortie nord-est de Bamako. Le dernier bilan fait état de 8 morts, dont 3 civils, un élément des forces de sécurité et 4 assaillants. Nous avons pu extraire, donc exfiltrer, près de 36 clients ou travailleurs du campement, parmi lesquels, à ce stade-là, nous avons à peu près 13 Français, 14 Maliens, un Camerounais, un Italien, 2 Espagnols, 2 Néerlandais, un Hongrois, un Égyptien et 2 Kenyans. Cet attentat vient jeter le froid sur les populations de Bamako. Elle intervient quelques jours avant le sommet des chefs d'État du G5 Sahel, prévu le 2 juillet 2017. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique cette attaque. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dont la création a été annoncée au mois de mars. Organisation djihadiste dirigée par Iyad Aghali, le chef d'Ansardine. Le paiement mobile continue de s'étendre sur le continent et dans ce domaine, la Tanzanie est actuellement en pole position. Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones portables ont adopté ce mode de paiement. Idlet Mirabel Bissou. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent en plein essor numérique. Il se développe, mais surtout et avant tout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies et de start-up. En Tanzanie, plus de 50% des utilisateurs de mobile ont adopté le mobile payment. Et des inventions dans le domaine du paiement mobile voient le jour à travers des promoteurs qui estiment que tout le monde devrait migrer vers des plateformes de paiement numériques. De cette façon, au moins, je suis assuré que j'ai effectivement contribué aux impôts. Mais en termes de paiement rapide, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas à m'asseoir et à attendre le reliquat. En Tanzanie, à 35% des comptes numériques détenus par les particuliers sont ouverts à travers des téléphones portables. Le mobile money est le système de transaction numérique le plus utilisé par les consommateurs. Aujourd'hui, la promotion des cartes bancaires permettra sans doute d'accroître le taux de bancarisation dans le pays et celui des transactions électroniques. Pour ce faire, sensibiliser les commerçants sur les avantages du système du paiement électronique fait partie des objectifs visés. Nous ne pouvons pas être au premier plan avec les banques comme base du mode de transaction financière. Nous devons d'abord mettre l'accent sur la promotion du paiement mobile parce que la plupart des personnes sont introduites dans l'inclusion financière grâce aux services d'argent mobile.
Cela fait 10 ans que l'Afrique a amorcé sa révolution numérique. Sur la dernière décennie, le continent a acquis une croissance moyenne allant jusqu'à 5% avec l'émergence d'une classe moyenne se comptant en centaines de millions de personnes. Dans ce cadre, l'Afrique représente à l'heure actuelle un immense potentiel de croissance digitale. Dans la majorité des pays du continent, ce domaine technologique est défini par les gouvernants comme une priorité et une opportunité à saisir. Leadership et développement durable en zone CEMAC, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain tchadien Djimet Clément Bagaou qui aborde l'épineuse question de la gestion des ressources naturelles dans les pays d'Afrique centrale. Et la thèse de l'auteur se veut sans concession à l'égard des gouvernants de la sous-région. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Birama Saonera. Après son premier ouvrage, La gouvernance politique au Tchad, l'écrivain tchadien Djimet Clément Bagaou publie son deuxième livre, Leadership et développement durable en zone CEMAC. L'ex-officier de l'armée tchadienne, reconverti en politique, veut ainsi relancer le débat sur le développement socio-économique de la sous-région d'Afrique centrale. Pour lui, la crise économique et l'extrémisme violent que connaissent certains pays de la zone CEMAC sont les conséquences politiques de la mauvaise gouvernance. Nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre que l'Afrique centrale, qui regorge d'énormes ressources naturelles, et la population reste la plus pauvre, nous n'arrivons pas à améliorer les conditions de vie de nos populations. Et aujourd'hui, ça crée de la frustration, ça fait du mécontentement. L'écrivain tchadien appelle par ailleurs les leaders politiques d'Afrique centrale à prendre conscience des maux qui minent la sous-région, notamment la mauvaise gestion des biens publics. Dans son ouvrage Leadership et développement durable en zone CEMAC, Djimet Clément Bagaou rappelle que la démocratie est le fondement du développement socio-économique. Que le pouvoir en Afrique ou en Afrique centrale ne soit pas dicté de l'extérieur. Que le pouvoir tire sa légitimité du peuple. Et à ce moment, les leaders seront redevables vis-à-vis du peuple. Et je pense qu'ils se mettront effectivement au service du peuple. Mais le constat que j'ai pu faire, c'est que beaucoup de nos leaders pensent que la source du pouvoir doit venir de l'extérieur et on doit les imposer sur un peuple. Donc là, c'est une erreur que nous devrons corriger. Djimet Clément Bagaou est un homme politique et enseignant-chercheur en sciences politiques. Député, il fut candidat malheureux à l'élection présidentielle d'avril 2016 au Tchad. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.